Bonjour à tous les esprits curieux. L'univers de Saint Seiya, imaginé par Masami Kurumada, est un fascinant mélange de mythologie grecque, de combats cosmiques et d'arts martiaux, où chaque détail visuel et narratif évoque la grandeur tragique des épopées antiques. Dès les premières images, le spectateur est plongé dans un monde où les constellations ne sont pas de simples motifs célestes, mais des forces vivantes, tissant le destin des héros. Au cœur de cette fresque, de jeunes chevaliers, appelés saints, se dressent comme les derniers remparts de la justice et de l'espoir sur terre. Leur force ne provient pas seulement de leur entraînement rigoureux, mais d'une connexion mystique au cosmos, cette énergie universelle qui transcende la simple force physique. Leurs armures sacrées, chacune liée à une constellation, symbolisent à la fois leur identité et leur fardeau, rappelant que chaque combat est aussi une lutte intérieure. L'histoire s'attarde particulièrement sur un groupe d'orphelins devenus chevaliers de bronze, dont deux frères, Ikki et Shun, incarnent la dualité et la complexité de la saga. Leur ressemblance physique souligne leur lien de sang, mais c'est dans leurs différences profondes que se joue la véritable tragédie familiale. Unis par une enfance marquée par l'abandon et la souffrance, Ikki et Shun empruntent des chemins radicalement opposés. Shun, d'une sensibilité rare, incarne la compassion et le refus de la violence, défiant les codes du shonen des années 80 où la force brute domine souvent le récit. À l'inverse, Ikki, façonné par la solitude et la colère, devient l'archétype du guerrier tourmenté, dont la rage n'est qu'un masque pour une douleur plus profonde. Leur relation, tissée de non-dits et de sacrifices silencieux, explore la complexité de l'amour fraternel. Loin d'être un simple ressort dramatique, ce lien devient le moteur de leur évolution, révélant comment la tendresse et la résilience peuvent naître au cœur de l'adversité. Shun, par son refus obstiné de blesser autrui, interroge la légitimité même de la violence dans un univers où le combat est omniprésent. Sa quête de victoire sans destruction fait de lui une figure atypique, presque subversive, qui invite le spectateur à repenser la notion de courage et de force. Ikki, quant à lui, débute comme antagoniste, incarnant la rage destructrice et la vengeance. Mais derrière cette façade se cache une quête de rédemption, un désir de protéger ceux qu'il aime, quitte à s'aliéner du groupe. Son parcours est celui d'un homme brisé qui cherche à transcender sa propre douleur. Ensemble, Ikki et Shun dépassent la simple opposition manichéenne. Leur dynamique interroge le coût humain d'être un héros. Jusqu'où peut-on aller pour protéger l'autre sans se perdre soi-même? Leur choix, souvent douloureux, résonne comme une réflexion sur la responsabilité et le prix du sacrifice. Leur lien intime, fait de regards et de gestes discrets, apporte une dimension profondément humaine à l'épopée de Saint Seiya. C'est dans ces moments de vulnérabilité partagée que la série trouve sa plus grande force émotionnelle. Ikki et Shun ne sont pas de simples combattants. Ils incarnent la résilience, la capacité à se relever malgré les blessures, et la guérison possible grâce à l'amour fraternel. Leur soutien mutuel, même dans les pires épreuves, devient un symbole d'espoir pour tous les personnages de la série. La compassion de Shun, alliée à la férocité protectrice d'Ikki, crée une synergie unique. Ensemble, ils forment un duo où la douceur et la force ne s'opposent pas, mais se complètent, offrant une vision nuancée de la masculinité et du courage. L'un se bat pour le monde, l'autre pour son frère. Cette complémentarité révèle la pluralité des motivations qui animent les héros et la richesse des liens qui les unissent. Cette dynamique fraternelle élève la série au-delà du simple récit d'action, en faisant un véritable drame sur la force indestructible des liens familiaux. Elle rappelle que, face à l'adversité, c'est souvent l'amour qui sauve, plus que la puissance. L'aventure d'Ikki et Shun incarne ainsi l'esprit même de Saint Seiya. Une quête de lumière au cœur des ténèbres, portée par la fraternité, le doute et l'espoir. Leur histoire, riche en nuances, continue de toucher les spectateurs, bien au-delà des combats et des armures. Avant de plonger plus loin dans l'analyse, si vous appréciez ce début de vidéo, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce que vous inspire la relation entre Ikki et Shun, ou partagez simplement votre moment préféré de la série. Et si vous n'avez pas grand-chose à dire, mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Merci à tous pour votre soutien. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Shun, le saint d'Andromède,
se distingue immédiatement par une douceur rare dans l'univers brutal de Saint Seiya. Contrairement à la plupart des autres chevaliers, il incarne une sensibilité profonde, presque fragile, qui tranche avec la violence omniprésente de son environnement. Son refus de la violence n'est pas une faiblesse, mais un choix éthique mûrement réfléchi. Shun rejette l'idée que la force doive s'exprimer par la destruction, préférant toujours la voie du dialogue et de la compassion, même face à l'adversité. Destiné à l'île de la Reine de la Mort, Shun est sauvé in extremis par le sacrifice bouleversant de son frère Ikki, qui choisit de prendre sa place. Ce geste fondateur marque à jamais la psyché de Shun, instaurant une dette morale et un sentiment de culpabilité qui influenceront toutes ses décisions futures. Sur l'île d'Andromède, Shun s'entraîne sans relâche sous la tutelle exigeante de Daedalus. Il apprend à canaliser son cosmos, non pas pour dominer, mais pour protéger. Cette formation, marquée par la discipline et la bienveillance de son maître, façonne sa philosophie du combat défensif. L'épreuve du sacrifice, qu'il doit surmonter pour obtenir son armure, symbolise la quintessence de son caractère. Il triomphe non par la force brute, mais par l'altruisme et la capacité à endurer la souffrance pour autrui. Sa victoire est une affirmation éclatante que la véritable puissance réside dans la générosité et l'abnégation. Shun n'entre jamais en combat par goût du conflit. Il se bat uniquement par nécessité, mu par le désir ardent de protéger ses proches et de défendre la justice incarnée par Athéna. Sa détermination se révèle dans les moments critiques, où il fait preuve d'un courage discret mais inébranlable. Son plus grand dilemme réside dans l'acte de tuer. Shun hésite, pleure pour ses ennemis, et chaque victoire lui coûte émotionnellement. Pourtant, cette empathie extrême ne l'empêche pas de déployer l'un des cosmos les plus puissants de sa génération, capable de rivaliser avec les adversaires les plus redoutables. Ces chaînes, véritables extensions de sa volonté, sont conçues pour détecter le danger et ériger des barrières quasi infranchissables. Elles illustrent parfaitement sa philosophie. Protéger avant tout, repousser l'agression sans jamais chercher à détruire inutilement. Sa technique ultime, la tempête nébulaire, n'est utilisée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres options ont échoué. Cette attaque dévastatrice, capable d'anéantir l'ennemi, est le symbole de la dualité de Shun, une force colossale contenue par une volonté de ne jamais l'employer à la légère. Le pacifisme de Shun n'est pas une naïveté, mais un choix conscient, fruit d'une maîtrise de soi exceptionnelle. Il démontre que la paix intérieure peut être une arme redoutable face à la violence du monde. Son plus grand combat n'est pas contre ses ennemis, mais contre lui-même. Il doit sans cesse concilier sa compassion naturelle avec la dure réalité de la guerre, affrontant une lutte intérieure qui le rend profondément humain et attachant. En définitive, Shun incarne la force de protéger la vie, même au prix du sacrifice ultime. Son parcours illustre la puissance de l'altruisme et la noblesse d'un héros qui choisit, encore et toujours, la voie la plus difficile, celle de la compassion dans un monde de violence. Ikki, le saint du phénix, est l'incarnation même de la souffrance transformée en puissance brute. Dès son plus jeune âge, il est confronté à une existence marquée par la douleur, la solitude et l'injustice, des épreuves qui vont façonner son caractère inébranlable et sa rage intérieure. Son destin bascule lorsqu'il prend la place de son frère Shun sur l'île de la Reine de la Mort, un lieu où l'espoir semble banni. Là-bas, il subit l'entraînement impitoyable de Guilty, un mentor sadique qui ne lui offre que violence et humiliation. La perte tragique d'Esmeralda, la seule lumière dans ses ténèbres, achève de briser le jeune homme, ancrant en lui une haine profonde envers le monde. Consumé par la douleur, l'âme d'Ikki se transforme. Il revient du néant, animé par une rage dévastatrice, et devient le premier grand antagoniste de la série. Sa colère n'est pas seulement dirigée contre ses ennemis, mais contre l'injustice de son propre destin. À la tête des Black Saints, Ikki impose sa volonté à travers la force et la peur. Il utilise ses nouveaux alliés comme instrument de sa vengeance, cherchant à faire payer au monde la douleur qu'il a endurée. Son leadership est marqué par une autorité froide, mais aussi par une intelligence stratégique redoutable. L'armure du phénix, unique parmi toutes, symbolise parfaitement la nature d'Ikki. Elle renaît de ses cendres, tout comme lui renaît sans cesse de ses épreuves. Cette armure n'est pas seulement un outil de combat, mais le reflet de sa résilience, de sa capacité à survivre à l'impossible et à revenir plus fort. Les attaques d'Ikki, notamment le redoutable phénix Genmaken, ne se contentent pas de blesser physiquement. Elles plongent ses adversaires dans des cauchemars psychologiques,
révélant la profondeur de sa propre souffrance. Cette capacité à manipuler l'esprit de ses ennemis fait de lui un adversaire aussi redouté que fascinant. Pourtant, derrière cette brutalité apparente, Ikki cache un amour immense pour son frère Shun. Ce lien fraternel est le fil rouge de son existence, la seule chose capable d'apaiser sa colère. Sa violence n'est jamais gratuite. Elle est le cri d'un homme blessé, prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Sa rédemption commence véritablement après sa défaite face aux autres saints de bronze. Cette humiliation marque le début d'une transformation intérieure, où Ikki apprend à canaliser sa rage non plus contre le monde, mais pour le défendre. Désormais, il devient un allié imprévisible, surgissant toujours dans l'ombre pour sauver Shun lors des moments les plus critiques. Sa présence, rare mais décisive, fait de lui un protecteur silencieux, prêt à se sacrifier sans hésiter. Malgré son cynisme et sa méfiance envers les autres, la loyauté d'Ikki envers Shun ne vacille jamais. Il incarne la figure du loup solitaire, méfiant mais profondément fidèle à ceux qui comptent pour lui. Ikki est l'archétype de l'anti-héros, un chevalier sombre, tourmenté, qui lutte sans relâche pour la lumière. Sa complexité, faite de rage, de douleur et d'amour, en fait, l'un des personnages les plus fascinants et nuancés de Saint Seiya. Les clottes d'Andromède et du Phénix ne sont pas de simples armures. Elles sont le reflet profond de l'âme de Shun et Ikki, incarnant à la fois leur histoire personnelle, leurs valeurs et leur évolution au fil de la série. L'armure d'Andromède, reconnaissable à ses chaînes à la fois défensives et offensives, symbolise bien plus que la simple protection physique. Elle incarne le sacrifice, la compassion et la volonté de protéger autrui, même au prix de sa propre sécurité. Chaque maillon de la chaîne représente la capacité de Shun à lier son destin à celui des autres, à ressentir leur douleur et à agir en conséquence. Héritées du mythe d'Andromède, les chaînes possèdent une sensibilité unique. Elles détectent les menaces, anticipent les attaques et forment des barrières quasi impénétrables. Cette capacité à ressentir le danger et à réagir sans violence directe incarne l'empathie profonde de Shun, qui préfère la retenue à l'agression. Contrairement à la plupart des Klaus, celle d'Andromède n'est pas conçue pour tuer. Sa vocation première est de retenir, d'entraver et de protéger, illustrant la philosophie pacifiste de Shun, qui cherche toujours une solution non létale, même face à l'adversité la plus extrême. À l'opposé, l'armure du Phénix est l'incarnation même de la destruction et de la renaissance. Elle porte en elle la légende du Phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres, et traduit la capacité d'Ikki à surmonter l'anéantissement, à se relever plus fort après chaque épreuve. Cette armure possède une propriété unique. Elle se régénère après chaque destruction, peu importe la violence du choc subi. Ce pouvoir de renaissance perpétuelle rend Ikki pratiquement invincible, mais il symbolise aussi sa capacité à transcender la souffrance, à transformer la douleur en force nouvelle. Le design agressif de l'armure du Phénix, avec ses arêtes vives et ses motifs flamboyants, matérialise la volonté indomptable d'Ikki. Chaque détail visuel rappelle la puissance destructrice du feu, mais aussi la capacité à renaître, à ne jamais céder face à l'adversité. Fait remarquable, l'armure du Phénix ne possède aucune arme externe. Ikki lui-même est l'arme ultime. Sa rage, sa résilience et sa détermination sont ses véritables atouts, bien plus redoutables que n'importe quelle lame. L'armure du Phénix symbolise ainsi le refus absolu d'Ikki d'être brisé. Sa force ne naît pas de l'absence de douleur, mais de sa capacité à la surmonter, à transformer chaque cicatrice en source de puissance. Là où Shun choisit de se sacrifier pour protéger les autres, Ikki sacrifie son innocence et sa douceur pour survivre dans un monde brutal. Cette opposition révèle la complexité de leur relation fraternelle et la complémentarité de leur philosophie. Ensemble, les armures d'Andromède et du Phénix incarnent deux voies de survie dans un univers impitoyable, l'une par la compassion et la protection, l'autre par la résilience et la renaissance. Leur union illustre la richesse des choix humains face à la souffrance et à la violence. Le lien entre Ikki et Shun n'est pas seulement le cœur émotionnel de Saint Seiya, il en est aussi la colonne vertébrale narrative. Leur relation transcende la simple fraternité pour devenir une allégorie de la résilience humaine face à l'adversité. Dès les premiers épisodes, la série pose les bases d'un attachement viscéral, forgé dans la douleur et la séparation. Leur fraternité naît d'un sacrifice fondateur. Ikki, l'aîné, choisit de partir à la place de Shun sur l'île de la Reine Morte, un lieu synonyme de souffrance et de mort. Ce choix n'est pas anodin.
il marque à jamais la dynamique entre les deux frères, instaurant une dette morale et une promesse silencieuse de protection. Ce geste d'Ikki crée une dette et une promesse indélébile. Il scelle un pacte tacite. L'un se sacrifie, l'autre doit se montrer digne de ce sacrifice. Cette dynamique nourrit la psychologie des deux personnages tout au long de la série. Shun, longtemps perçu comme le plus fragile du groupe, cherche à devenir fort pour ne plus être un fardeau. Son admiration pour Ikki se transforme en moteur, le poussant à dépasser ses propres limites. Il incarne la douceur, mais aussi la volonté de ne pas trahir le sacrifice de son frère. Ikki, quant à lui, est consumé par la haine et la douleur issue de son séjour sur l'île maudite. Pourtant, même dans ses moments les plus sombres, il reste guidé par l'instinct irrépressible de protéger Shun. Sa violence n'est jamais dirigée contre son frère, mais contre ceux qui menacent ce lien sacré. Leurs retrouvailles en pleine bataille sont des moments emblématiques de la série. À chaque fois, Ikki surgit à l'instant décisif, brisant le désespoir de Shun et rappelant aux spectateurs la force inébranlable de leur fraternité. Ces scènes sont construites comme des catharsis émotionnelles, où la violence du monde extérieur est contrebalancée par la tendresse fraternelle. La présence d'Ikki à côté de Shun devient le symbole vivant de leur lien indestructible. Même lorsque tout semble perdu, leur union offre une lueur d'espoir, une force tranquille qui transcende la simple fraternité pour devenir un rempart contre le chaos. Shun exprime son amour par la douceur, la compassion et l'écoute, tandis qu'Ikki le manifeste par la force, la protection et parfois la rudesse. Cette dualité enrichit leur relation, montrant que l'amour fraternel peut prendre des formes multiples, complémentaires et parfois contradictoires. Leur fraternité prouve que l'amour se manifeste de 1000 façons, dans le sacrifice, la tendresse, la colère ou la protection. La vraie force ici n'est pas seulement physique, mais réside dans la capacité à être présent pour l'autre, à offrir un refuge quand tout semble perdu. Ensemble, Ikki et Shun incarnent la dévotion fraternelle face au désespoir cosmique. Leur relation, complexe et nuancée, rappelle que même dans l'univers impitoyable de Saint Seiya, l'amour fraternel demeure la plus puissante des armures. Les épreuves traversées par Ikki et Shun ne sont pas de simples combats, ce sont de véritables forges où se façonnent leur identité et leur destin. Dès leur plus jeune âge, l'intensité de leur entraînement, souvent l'un contre l'autre, révèle la dualité de leur caractère. La fougue et la rage d'Ikki contrastent avec la douceur et la résilience de Shun. Mais au-delà de leur développement personnel, chaque affrontement devient un acte de protection envers le monde, une lutte pour préserver l'espoir face à des menaces qui dépassent l'entendement humain. Leur courage inspire ceux qu'ils défendent, faisant d'eux bien plus que de simples guerriers. L'un des moments les plus marquants pour Shun survient lors de son duel contre Aphrodite des poissons. Ce combat n'est pas seulement une quête de vengeance pour son maître défunt, mais aussi une épreuve morale, où Shun doit affirmer ses convictions face à la cruauté et à la manipulation. Là où d'autres céderaient à la haine, Shun choisit la compassion, prouvant que sa sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force rare. Il incarne l'idée que la véritable puissance réside dans la capacité à pardonner et à comprendre, même au cœur de la violence. Lorsqu'il libère la tempête nébulaire, Shun transcende ses limites physiques et spirituelles. Cette attaque, symbole de son potentiel caché, lui permet de triompher de son adversaire, mais le prix à payer est immense. Shun s'effondre, sacrifiant sa propre vie pour la victoire. Ce geste héroïque illustre la profondeur de son engagement. Il est prêt à tout donner, même son existence, pour protéger ses amis et ses idéaux. Face à Mime d'Asgard, Shun démontre une fois de plus sa singularité. Plutôt que de s'abandonner à la violence, il cherche à comprendre la douleur de son adversaire, offrant une main tendue là où d'autres auraient frappé. Cette empathie unique fait de lui un chevalier à part, capable de briser le cycle de la haine. Ikki, quant à lui, se distingue lors de son affrontement contre Shaka de la Vierge, l'un des adversaires les plus redoutables. Privé de ses 5 sens, Ikki se retrouve plongé dans une obscurité totale, confronté à ses propres peurs et à la perspective de l'anéantissement. C'est dans cette épreuve extrême qu'il parvient à éveiller le 7e sens, l'état ultime de conscience des saints, révélant une force intérieure insoupçonnée et une détermination inébranlable. Ikki va jusqu'à se sacrifier dans une explosion dévastatrice, acceptant la douleur et la mort pour ouvrir la voie à ses compagnons. Ce sacrifice n'est pas seulement physique, il est aussi symbolique. Ikki embrasse pleinement son rôle de protecteur,
mettant le bien commun au-dessus de sa propre survie. Grâce à son acte, ses amis peuvent poursuivre leur quête, illustrant la solidarité et la confiance qui unissent les saints de bronze. Les duels d'Ikki contre les juges des enfers sont autant de démonstrations de sa puissance brute et de sa volonté de fer. Chaque affrontement est une lutte contre des adversaires implacables, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. Sa capacité à surmonter l'adversité, à se relever après chaque chute, témoigne d'une résilience exceptionnelle. Ikki ne combat plus par vengeance, mais par devoir, mu par un sens aigu de la justice et de la responsabilité. Cette évolution marque un tournant dans son parcours. Il devient un véritable pilier pour ses alliés, un modèle de courage et d'abnégation. Les batailles successives d'Ikki et Shun illustrent leur transformation profonde. D'adolescents tourmentés, ils deviennent des héros accomplis, capables de transcender leurs faiblesses pour embrasser leur destinée. Leur parcours est jalonné de sacrifices personnels, mais aussi d'actes de bravoure au service de l'humanité tout entière. Ils incarnent l'idéal du chevalier, protéger les innocents, même au péril de leur vie. Ainsi, Ikki s'élève au rang de légende, tel le phénix renaissant sans cesse de ses cendres, tandis que Shun devient l'âme invincible d'Andromède, symbole d'espoir et de compassion dans un monde en guerre. Les parcours d'Ikki et Shun, au cœur de Saint Seiya, sont une exploration profonde des thèmes du sacrifice, de la résilience et de la dualité. Leur relation fraternelle, tissée d'épreuves et de choix déchirants, révèle la complexité de l'héroïsme et de l'humanité. Le sacrifice est le socle de leur histoire. Ikki, l'aîné, choisit de s'exiler et d'affronter l'enfer de l'île de la Reine Morte pour épargner à Shun un destin funeste. Ce geste, loin d'être anodin, marque le début d'un cycle de souffrance et de rédemption qui façonne son identité. Shun, quant à lui, incarne le sacrifice au quotidien. Sa tendance à se mettre en danger pour protéger ses amis, à offrir sa propre vie pour le bien du groupe, illustre une abnégation rare. Il ne s'agit pas d'un simple réflexe, mais d'un choix conscient, nourri par une empathie profonde. Leur héroïsme ne réside pas dans la force brute, mais dans leur capacité à renoncer à ce qui leur est cher. Ils acceptent la douleur, la solitude et parfois même l'incompréhension pour préserver ceux qu'ils aiment. Ikki incarne la résilience du phénix, symbole de renaissance perpétuelle. Chaque épreuve, chaque chute, le rend plus fort, plus déterminé. Sa capacité à se relever, à transcender la souffrance, fait de lui un modèle de persévérance, mais aussi de transformation intérieure. Shun, de son côté, fait preuve d'une résilience morale exceptionnelle. Malgré la violence du monde qui l'entoure, il refuse de céder à la haine ou à la brutalité. Sa compassion, loin d'être une faiblesse, devient une force qui inspire et protège. Leur dualité est au centre de leur dynamique. Ikki, feu dévorant, incarne la rage, la colère, le cynisme forgé par la douleur. Shun, souffle apaisant, symbolise la douceur, l'idéalisme, la foi en l'humanité. Cette opposition apparente enrichit leurs relations et leur donne une profondeur unique. Ikki puise sa force dans la souffrance, dans la capacité à transformer la douleur en énergie vitale. Shun, lui, trouve sa puissance dans l'amour, dans la conviction que la tendresse et la solidarité sont des armes tout aussi redoutables que la force physique. Pourtant, ils ne sont pas de simples opposés. Leur complémentarité rappelle le yin et le yang, deux moitiés d'un tout qui se renforcent mutuellement. Ensemble, ils illustrent la richesse des nuances humaines. Leur fraternité démontre que la force ne se limite pas à la puissance physique ou à la résistance mentale. Elle se manifeste aussi dans la capacité à soutenir, à écouter, à accepter la vulnérabilité de l'autre. À travers eux, Saint Seiya défie les stéréotypes masculins traditionnels. Ikki et Shun montrent qu'un homme peut être à la fois fort et sensible, courageux et compatissant. Sans contradiction, ils offrent des personnages d'une grande complexité, loin des archétypes simplistes. Leurs doutes, leurs failles, leurs moments de faiblesse les rendent profondément humains et accessibles. Leur lutte n'est pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre leurs propres démons intérieurs. Ikki affronte la tentation de la vengeance, Shun, celle du désespoir. Ensemble, ils combattent la haine, le doute et la peur qui menacent de les submerger. Leur victoire est autant psychologique que physique. Leur histoire prouve que l'amour, la loyauté et la compréhension mutuelle sont les véritables forces qui unissent et transcendent toutes les dualités. Ikki et Shun, par leur parcours, nous rappellent que la lumière naît souvent de la rencontre entre l'ombre et la clarté.
L'arc Hades marque un tournant décisif dans l'univers de Saint Seiya, plongeant les héros dans une atmosphère plus sombre, plus mature, où chaque choix semble peser sur le destin du monde. Dès les premières scènes, une tension palpable s'installe. La menace des spectres, serviteurs d'Hadès, plane sur le sanctuaire, tandis que les Gold Saints, autrefois invincibles, sont ramenés à la vie dans une ambiguïté troublante. C'est dans ce contexte apocalyptique que la relation entre Ikki et Shun prend une dimension inédite. Leur fraternité, déjà éprouvée par de nombreux combats, est ici poussée à l'extrême, révélant la profondeur de leur lien et la complexité de leur personnalité. L'arrivée des spectres bouleverse l'équilibre des forces. Les Saints de bronze, dont Ikki et Shun, sont confrontés à des adversaires implacables, mais aussi à leurs propres peurs et doutes. Les batailles ne sont plus seulement physiques, elles deviennent intérieures, chaque victoire se payant au prix fort. Shun, habituellement symbole de douceur et de compassion, se retrouve au centre d'un drame déchirant. Possédé par l'âme d'Hadès, il lutte désespérément contre l'influence du dieu des enfers. Son visage, tour à tour apaisé et torturé, incarne la dualité entre lumière et ténèbres. Cette possession n'est pas qu'un simple ressort scénaristique. Elle met en lumière la fragilité de Shun, mais aussi sa force intérieure, sa capacité à résister à l'absolu mal. Face à cette tragédie, Ikki se dresse, fidèle à son rôle de protecteur. Son amour pour Shun transcende la peur et la douleur. Il n'hésite pas à affronter Hadès lui-même, bravant l'impossible pour sauver son frère. La détermination d'Ikki, sa rage contenue, son refus d'abandonner, illustrent la force brute de l'amour fraternel, capable de défier même les dieux. Les affrontements de l'arc Hadès sont d'une intensité rare. Les sacrifices se multiplient, chaque révélation bouleverse les certitudes. Ikki et Shun, tour à tour adversaires et alliés, incarnent la dualité de l'âme humaine. La tentation de l'abandon face à la force de la rédemption. Leur complémentarité devient évidente. Là où Shun doute, Ikki agit. Là où Ikki s'emporte, Shun apaise. Les moments de retrouvailles, de sacrifice et de pardon entre les deux frères sont parmi les plus émouvants de la saga. L'arc Hadès ne se contente pas de raconter une lutte contre le mal. Il explore la nature même du lien fraternel, fait de blessures, de réconciliation et d'un amour inconditionnel. À travers l'obscurité et le désespoir, la loyauté d'Ikki et la pureté de Shun illuminent les ténèbres. Leur histoire nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la solitude, mais dans la capacité à s'élever ensemble, à se soutenir malgré les épreuves. L'arc Hadès, par sa richesse émotionnelle et sa profondeur, demeure un hommage vibrant à la fraternité, à la résilience et à l'espoir qui subsiste même au cœur de la nuit la plus noire. Ikki et Shun ont marqué Saint Seiya et la pop culture de façon durable. Leur impact transcende les simples frontières de l'animé, touchant des générations de fans à travers le monde. Shun, par sa douceur et son apparence androgyne, a bouleversé les codes du shonen. Il incarne une masculinité basée sur l'empathie et la sensibilité, défiant les stéréotypes traditionnels du genre. Shun reste un personnage complexe, source de débats passionnés parmi les fans. Sa capacité à montrer de la vulnérabilité tout en étant incroyablement puissant a ouvert de nouvelles perspectives sur la représentation des héros dans les médias. Ikki, en revanche, est l'anti-héros tragique et puissant. Son parcours de rédemption, marqué par des interventions spectaculaires, a fait de lui une icône du genre. Sa lutte contre ses propres démons résonne profondément avec les thèmes de la résilience et de la transformation. Les interventions d'Ikki, souvent marquées par des moments de bravoure et de sacrifice, ont fasciné des générations de fans. Son personnage incarne la lutte intérieure et la quête de rédemption, des thèmes universels qui trouvent écho chez de nombreux spectateurs. La dynamique fraternelle entre Ikki et Shun a inspiré d'innombrables récits sur le trauma et la rédemption. Leur relation, marquée par la protection mutuelle et le sacrifice, est au cœur de l'émotion de Saint Seiya. Le design de leurs armures, surtout celle du phénix, a influencé la fantasy et la culture geek. Les détails minutieux et l'esthétique unique de ces armures ont captivé l'imagination des fans et des créateurs à travers le monde. Leur popularité se reflète dans les produits dérivés, des figurines aux posters, en passant par les vêtements et les accessoires. Ikki et Shun sont devenus des icônes de l'animé, leur image étant omniprésente dans la culture populaire. Plus que des personnages, Ikki et Shun sont le cœur de Saint Seiya. Ils incarnent la fraternité, le sacrifice et la force de l'esprit humain, des valeurs qui transcendent les générations et les cultures.
Leur héritage prouve que le lien entre deux frères peut être aussi puissant que le cosmos lui-même, un message d'espoir et de résilience qui continue d'inspirer les fans du monde entier. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.